Nariyuki était un étudiant beau mais laid, fauché, qui n'attire aucune fille, pas de plat, et pas d'argent. Cependant, sa vie a changé lorsqu'on lui a proposé une bourse de rêve en échange de tutorat pour les filles populaires les plus bêtes de l'école afin qu'elles puissent réussir leurs examens. Mais elles finissent par tomber amoureuses de son saucisson à la place. Un jour fatidique, Nariyuki a été appelé au bureau du directeur, et quand il est arrivé, là-bas, le directeur lui a dit qu'il lui donnerait la recommandation VIP spéciale. Nariyuki était au-delà de l'excitation après avoir entendu cela, car obtenir cette recommandation signifiait qu'il pourrait entrer dans n'importe quelle université affiliée, et tous ses frais de scolarité seraient couverts. Cependant, son enthousiasme fut de courte durée lorsque le homme dit que la recommandation venait avec une condition. Le moment suivant, la porte s'ouvrit et Rizu et Fumino se tenaient là, les propres Albert Einstein et William Shakespeare de l'école. Rizu était comme un superordinateur et pouvait résoudre des problèmes de calcul en un clin d'œil, tandis que les essais de Fumino étaient si parfaits qu'il faisait toujours pleurer ses enseignants. En d'autres termes, les deux filles étaient des génies nés, contrairement à Nariyuki, qui devait étudier jour et nuit pour maintenir ses notes. C'est pourquoi il fut surpris lorsque le directeur lui dit qu'il allait tutoriser les deux filles de ce jour-là et les aider à entrer dans l'université de leur choix. Après avoir quitté le bureau du directeur, Nariyuki et les filles sont allées dans un parc à proximité pour faire connaissance. Au cours de leur discussion, il a appris que tous leurs tuteurs avaient abandonné, les rendant sceptiques à son égard. Il les a assurés qu'il ne les abandonnerait pas puisque sa recommandation était en jeu, et a ensuite demandé à quelles universités elle souhaitait postuler. Rizu a répondu qu'elle voulait postuler à une qui offrait des arts libéraux, tandis que Fumino a exprimé son intérêt pour une université qui offrait des sciences. Cela l'a choquée, car ce qu'elle voulait est exactement l'opposé de leur domaine d'expertise. Cependant, comme ils étaient des génies, il avait supposé que ce serait un jeu d'enfant pour eux. Il leur a donné des questions précédentes à travailler pour tester leur compréhension de leur cours préféré. Cet exercice n'a pas duré une minute, car les deux filles ont lâché leur stylo et ont admis qu'elles ne comprenaient pas ce qu'elles regardaient. C'est alors qu'il a réalisé que même si les filles étaient des génies, elles étaient presque aussi perdues que Luffy lorsqu'il s'agissait de répondre à des questions liées à leur cours choisi. Cela lui avait aussi donné l'impression d'être un messie envoyé pour délivrer son peuple, alors il a décidé de leur donner une mission. Il leur a demandé de revoir les questions ce soir-là, car il allait les tester le lendemain. Malheureusement, les filles ont mal performé à l'examen qu'il leur a donné le lendemain. Alors il leur a donné un autre test le jour d'après, et elles ont encore échoué. Le pire, c'est qu'il les a testées toute une semaine. Et chaque jour, leur score n'augmentait que d'1 point. Leur échec sans fin l'a presque rendu fou, car ils ne comprenaient pas pourquoi elles échouaient toujours. Kumano se sentait honteuse, mais Rizu était trop fière et lui en voulait. Échec au test, en disant que quelque chose n'allait pas. Réalisant qu'il avait du pain sur la planche, Naruyuki leur demanda de sortir leur cahier, et suggéra qu'ils s'entraident, puisque ils étaient tous deux experts dans le domaine que l'autre voulait étudier. Cependant, les filles lui dirent que ce serait impossible, car elles étaient de mauvaises enseignantes. Comme il n'y avait pas d'autre solution, Naruyuki conseilla aux filles de suivre des cours dans leur domaine d'expertise. Cela agaqua Rizu, qui l'accusa d'être comme leurs autres tuteurs, qui les considérait comme des cas désespérés. Elle exprima sa frustration face aux gens lui disant comment elle voulait vivre sa vie, parce qu'elle était douée. Quand elle s'est enfuie, Rizu est parti après elle, laissant derrière leur cahier et un Naruyuki très confus. Cette nuit-là, alors que Naruyuki était assis à sa table, il décida de reparler aux filles et d'essayer de les convaincre d'étudier des matières dans lesquelles elles excellaient. Cependant, il changea d'avis en feuilletant leur cahier et en voyant combien de travail elles avaient investi dans leurs études. Cela lui rappela ce que son père lui disait, que tant qu'il continuait à essayer, il pouvait s'améliorer dans les choses qu'il ne maîtrisait pas. Le lendemain matin, il rendit les cahiers aux filles et s'est excusé pour la façon dont les choses s'étaient déroulées la veille. Elles ont accepté ses excuses et se sont tournées pour partir, mais il les a arrêtées et a sorti 2 carnets qu'il a remis à chaque fille de son sac. Curieuses, les filles ont feuilleté le carnet et ont été surprises de voir qu'il était rempli de notes de conseils pour elles. Cela leur a fait réaliser qu'il n'était pas juste un autre synonyme de Sakura. Alors elles ont demandé pourquoi il avait tant fait d'efforts pour elles. Nariyuki a répondu que c'était parce qu'il savait ce que c'était que d'échouer dans quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il a promis de consacrer son temps à enseigner, et leur a demandé de rester à ses côtés. Plus tard dans la journée, ils sont allés à la bibliothèque pour une autre séance de tutorat, et pendant que les filles travaillaient sur leurs tâches, Nariyuki travaillait sur ses devoirs. Une Fumino endormie a soudainement posé sa tête sur son épaule, ce qui l'a fait paniquer. Son cri peu viril a réveillé Fumino, et elle s'est rapidement excusée en s'éloignant. Nariyuki lui a dit que ce n'était pas grave, même s'il avait du mal à garder sa tête baissée puisque son parfum avait envahi ses sens.
Au moment suivant, Rizu a attiré son attention pour demander de l'aide avec une question. Quand il s'est tourné pour regarder son livre, elle s'est penchée vers lui, faisant ainsi pression avec ses courbes contre son bras. Immédiatement, il a paniqué et s'est éloigné avant de répondre à sa question, car la sensation de ses seins le submergeait. Il a essayé de calmer son cœur, qui battait plus vite qu'un cheval. Mais il n'a pas pu, car les filles ont tourné leur attention vers lui, ce qui l'a fait accélérer. Heureusement, il a réussi à passer le reste de la séance de tutorat sans se faire dessus. Rizu a été la première à partir parce qu'elle devait aller aider au restaurant du don de sa famille. Donc Nariyuki et Fumino sont rentrés chez eux ensemble. En chemin, Fumino a lamenté son échec au dernier test qu'il leur avait donné. Plus tôt dans la journée, mais il l'a rassuré que, avec le temps, elle s'améliorerait, ce qui la rendrait heureuse. Après avoir déclaré qu'elle donnerait tout, il remarqua qu'elle ne continuait pas à marcher, car toute son attention était tournée vers les étoiles au-dessus. Par curiosité, il lui demanda si elle aimait les étoiles, et elle répondit que oui. Elle expliqua en outre que son amour pour les étoiles était né quand elle était petite, espérant retrouver l'étoile de sa défunte mère. Elle partagea que son amour pour les étoiles était la raison pour laquelle elle voulait étudier l'astronomie. Elle admettait qu'elle savait qu'elle était mauvaise en sciences, mais cela ne l'empêcherait pas de suivre ses rêves. Réalisant qu'elle avait trop dit, elle supplia Nariyuki de ne pas prêter attention à ce qu'elle disait, mais il lui a dit qu'il l'aiderait à réaliser ses rêves. Surprise par sa réponse, elle a demandé s'il faisait une promesse, et il a dit oui. Après leur séparation, Nariyuki passait devant un parc et a été surpris de voir Rizu jouant aux cartes après être revenu d'une livraison. Comme il ne se dépêchait pas de rentrer chez lui, il a demandé s'il pouvait jouer avec elle, et Rizu a dit oui. Pendant la partie, Rizu a partagé qu'elle voulait étudier la psychologie pour mieux comprendre les émotions humaines. Cela a aidé Nariyuki à comprendre que, tout comme Fumino, Rizu travaillait pour atteindre un objectif final. Quelques jours plus tard, Nariyuki est passé au bureau du directeur pour lui remettre un rapport sur l'avancement des séances de tutorat de Rizu et Fumino. Lorsqu'il eut terminé, l'homme lui annonça qu'il allait ajouter un autre élève à son emploi du temps de tutorat. Cet élève faisait partie de l'équipe de natation et était surnommé la sirène ébène bouillonnante. Nariyuki savait très bien de qui le directeur parlait, car il était ami avec elle depuis leur enfance. Elle s'appelait Yoruka, et elle était une véritable idiote en études. Plus que tout, Nariyuki voulait refuser la demande du directeur de lui donner des cours. Yoruka, mais sa recommandation était en jeu, alors il a accepté. Après l'école, il a rencontré Yoruka à la piscine où elle s'entraînait. Quand Yoruka l'a aperçu debout au bord de la piscine comme un meuble oublié, elle lui a demandé s'il était venu pour admirer son corps de Kardashian à petit budget. Nariyuki lui a assuré qu'il n'était pas là pour ça et a dit qu'il était venu l'informer qu'il était son nouveau tuteur. Yoruka lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de tuteur puisqu'elle obtenait une recommandation sportive pour l'université qu'elle souhaitait intégrer. La recommandation était similaire à celle que Nariyuki recevait, donc elle n'avait pas à passer l'examen d'entrée. Nariyuki lui a alors dit que les nouveaux critères pour obtenir cette recommandation incluaient d'avoir une moyenne sur tous les tests, surtout en anglais. Yoruka était choquée en entendant cela et s'est immédiatement enfuie en criant qu'elle ne voulait pas étudier, mais Nariyuki l'a suivie. Il l'a poursuivie jusqu'à ce qu'elle glisse sur le sol mouillé et tombe dans la piscine. Comme il était un aquaman, il a failli se noyer et a dû être sauvé par Yoruka. Juste à ce moment-là, Rizu et Fumino sont venus chercher Nariyuki parce que quelqu'un leur avait dit qu'il était là. Quand elles ont finalement repéré Nariyuki, il était à califourchon sur Yoruka, qui le suppliait de la lâcher. Leur position compromettante et le comportement de Nariyuki ont poussé les filles à supposer le pire, alors Fumino lui a donné un coup derrière la tête avec un extincteur. Immédiatement, il s'est levé en sautant et a demandé de savoir pourquoi elle essayait de détruire sa tête. Fumino a répondu avec des mots incohérents pendant que Rizu traitait de salaud cultivé sale. Elle l'a même regardé comme s'il était pire que la saleté, le faisant réaliser ce que pensaient les filles. Il a essayé de se défendre mais a été interrompu par Yoruka, qui a finalement remarqué que Fumino et Rizu se tenaient devant elle. D'abord, elle a demandé comment un perdant de bas étage comme lui connaissait les génies les plus populaires de leur école. Ce sont les filles qui ont répondu et après avoir expliqué que Nariyuki était leur tuteur, Yoruka a annoncé qu'elle était aussi son élève, ce qui l'a surpris. Le lendemain, Rizu a été informé par son professeur qu'il ne lui restait qu'un jour pour rendre son essai sinon il lui donnerait une note de passage. N'ayant pas le choix, Rizu est allé chez Nariyuki pour demander son aide avec l'essai. Elle lui a même apporté des udons, que Nariyuki a réalisé être un pot de vin après les avoir mangés. Il a ensuite proposé de lui enseigner les fondamentaux, afin qu'elle sache quoi écrire. Avant qu'il ne puisse commencer, le téléphone de Rizu a vibré avec un message de Yoruka, lui demandant de se joindre à elle pour un karaoké. Rizu a répondu qu'elle ne venait pas parce qu'elle étudiait chez Nariyuki.
Soudain, elles entendirent un bruit fort venant de l'extérieur au moment suivant. Yoruka a ouvert la porte en grand. Elle a prétendu qu'elle était venue pour que Nariyuki l'aide avec un devoir, mais Rizu lui a rappelé qu'il y a à peine une seconde, elle était dans un karaoké. Pour l'empêcher de dire quoi que ce soit d'autre, Yoruka a pressé ses melons, choquant Rizu et Nariyuki. Après avoir vidé le contenu de son sac et découvert qu'elle n'avait aucun manuel à l'intérieur, Nariyuki a proposé de lui prêter le sien. Cependant, quand il s'est levé pour l'attraper, une coupure de courant s'est produite, et pour une raison quelconque, Yoruka en était contente. Rizu, en revanche, avait peur du noir mais essayait de faire comme si ce n'était pas le cas. Au moment où les batteries de leur téléphone sont mortes, Rizu s'est pratiquement collé à Nariyuki comme de la colle. Lorsque Yoruka a remarqué Rizu s'accrocher à Nariyuki, elle a soudain eu la brillante idée de faire de même, utilisant la peur du noir comme excuse. Nariyuki a été surpris car il savait que Yoruka n'avait pas peur du noir. Mais il n'était pas non plus sûr de ce qui avait provoqué son comportement. Il a alors dit aux deux filles de ne pas s'inquiéter et a créé un abri de fortune. Bougie en utilisant de l'huile de salade, des mouchoirs et du papier aluminium. Yoruka était impressionné par ses compétences en DDUI, alors l'idiot se vantait de normal pour lui de ne pas avoir de pouvoir, la faisant se sentir mal qu'il soit un rat d'église défavorisé. Quand Rizu a dit que la bougie lui rappelait un anniversaire, Nariyuki est devenu sérieux et a commencé à donner quelques mots de sagesse, comme s'il était maître Ogway. Certaines des choses qu'il a dites ont éveillé quelque chose en Rizu, mais elle l'a gardé pour elle-même parce qu'elle devait protéger sa réputation de tsundere. Au moment suivant, Yoruka éteint accidentellement la bougie. Ce qui pousse Nariyuki à commencer à chercher le briquet. Cependant, comme il faisait sombre et qu'il ne se souvenait pas du endroit exact où il avait laissé le briquet, ses mains prenaient des choses qu'elles n'auraient pas dû. Soudain, les lumières se sont rallumées, et les deux filles étaient allongées sur le sol avec des expressions traumatisées similaires. Il a fallu quelques secondes au nouveau, qui ne comprenait rien, pour réaliser ce qu'il avait fait, et quand il a essayé de s'excuser, Rizu l'a insulté. Finalement, il a été contraint de faire face au mur avec un signe dans le dos indiquant qu'il était cultivé. Les filles faisaient également face à des directions opposées parce qu'elles étaient embarrassées. Quand personne n'a rien dit pendant un moment, Nariyuki a suggéré de reprendre l'étude. Mais Rizu a dit qu'elle rentrait chez elle, le choquant. Le lendemain matin, Nariyuki a demandé à Rizu au sujet de son essai, et elle lui a dit qu'elle l'avait remis, ce qui l'a surpris. Il a demandé comment elle avait réussi à l'écrire, et elle a dit que c'était à cause de quelque chose qu'il avait dit. Nariyuki ne se souvenait pas d'avoir dit quoi que ce soit de significatif mais a accepté ses remerciements de toute façon. Après l'école ce jour-là, Yoruka a supplié Nariyuki de l'aider à étudier pour son test d'anglais. Elle venait d'apprendre que si elle échouait au test, elle devrait suivre un cours supplémentaire, ce qui interférerait avec sa pratique de natation. Nariyuki a suggéré qu'elle mémorise les mots, mais Yoruka a rejeté l'idée. Parce que sa mémoire était presque aussi mauvaise que celle de Dori. Nariyuki lui a dit qu'elle devait être patiente et lui a conseillé de répéter les mots jusqu'à ce qu'ils restent en mémoire. Puisque Rizu et Fumino étaient avec elle, elles ont proposé de l'aider et Yoruka les a remerciés. Après avoir étudié un moment, Yoruka les a suppliés de la laisser arrêter, en disant qu'elle était fatiguée. Pour elle, étudier était une perte de temps puisqu'elle ne trouvait pas ça amusant. Cela lui a rappelé qu'à ses débuts en natation, elle ne trouvait pas ça amusant. Mais après avoir commencé à faire des efforts et en battant ses records, elle a commencé à apprécier ça. Yoruka était d'accord avec lui mais a souligné que c'était bizarre qu'il connaisse ses faits à son sujet. Il lui a dit que c'était parce que la seule fois où elle s'était vraiment concentrée, c'était en nageant. Dès qu'il a dit cela, les muses lui ont donné une idée. Le lendemain, il a intégré la natation dans les séances d'études de Yoruka et, étonnamment, elle a répondu correctement à toutes les questions. Sur le chemin du retour plus tard, Naruyuki a conseillé à Yoruka de continuer à réviser les tests de manière indépendante pour ne pas les oublier. Yoruka lui a dit qu'elle le ferait et pour le remercier de l'avoir aidé, elle lui a offert un cadeau. Quand il est rentré chez lui plus tard, il a vérifié le sac pour voir ce qu'elle lui avait donné et a découvert que c'était son maillot de bain mouillé. En même temps, chez Yoruka, elle a découvert qu'elle lui avait donné le mauvais sac à Naruyuki et s'est sentie embarrassée. Quelques jours plus tard, le directeur a informé Naruyuki que Fumino et Rizu devaient obtenir une moyenne ou plus lors de leurs prochains examens. Il a dit que Naruyuki devrait les convaincre de changer leur domaine d'études s'ils n'obtenaient pas ces notes. Après qu'il ait quitté le bureau du directeur, Rizu et Fumino l'ont vu et ont essayé d'attirer son attention, mais se sont arrêtés en entendant Sensei Kirisu et le directeur parler. Kirisu a déclaré que Naruyuki était idiot de ne pas dissuader les filles de leur domaine d'études prévu. Elle a également dit au directeur de retirer Naruyuki de ses fonctions. Si les filles ne produisaient pas de résultats après les examens de mi-parcours, les filles se sont senties mal après avoir entendu cela et leur humeur ne s'est pas améliorée lorsqu'elles ont rencontré Yoruka et Naruyuki pour leur séance de tutorat. Lorsque Yoruka a demandé quel était le problème, Fumino lui a dit que tout allait bien et
Elle a essayé de faire comme si elle était excitée par la séance. Rizu n'a rien dit parce que les mots de Kirisu étaient répétés dans sa tête comme si c'était l'album de l'année. Finalement, elle prit la parole et demanda à Naruyuki s'il pouvait venir chez elle ce week-end pour superviser ses études, ce à quoi il répondit oui. Dimanche, Naruyuki est arrivée chez Rizu comme prévu mais s'est sentie mal à l'aise. Car elle voulait faire la séance d'études dans le restaurant de sa famille. Son père l'a rendue encore plus mal à l'aise en lui menaçant de couper sa saucisse s'il essayait de mettre de l'ambiance avec sa fille. Heureusement, Rizu est intervenu et l'a sauvée de son père, après quoi ils ont commencé à étudier. Des heures plus tard, ils ont terminé et Naruyuki a essayé de partir, mais Rizu l'a arrêté pour demander ce qui se passerait si elle échouait au test. Naruyuki lui a dit que si cela arrivait, il doublerait leurs efforts pour s'assurer qu'elle réussisse mieux au prochain test. Le lendemain, Rizu a passé le test et a réussi, alors elle l'a montré à ses amis surpris. Rizu a admis que c'était la meilleure note qu'elle ait jamais obtenue dans un test de japonais moderne, ce qui a fait pleurer Naruyuki de fierté. Il se sentait comme un père fier. Après qu'il se soit calmé, il a dit qu'il ne restait plus qu'à Fumino de réussir son examen. Et Fumino lui a assuré qu'elle le ferait. Malheureusement, Fumino avait de la fièvre, alors Naruyuki a suggéré de parler au professeur pour lui permettre de passer l'examen plus tard en rattrapage. Fumino a refusé, disant que si elle passait l'examen en rattrapage, 20% serait retiré de sa note finale, et elle ne voulait pas ça. Cela a amené Yuruka à dire qu'avec un peu de repos et de la nourriture chaude, Fumino serait de nouveau en forme. Naruyuki ne pensait pas que cela fonctionnerait, mais Yuruka était sûr que si, alors il a accepté d'aller chez Fumino après l'école pour aider Yuruka à la remettre sur pied. Lorsqu'il est arrivé chez Fumino avec les provisions que Rizu l'avait forcé à prendre, il est allé dans sa chambre et a ouvert la porte sans attendre qu'elle l'invite à entrer. Cependant, il a regretté cette décision car Yuruka aidait Fumino à se changer, et quand elles l'ont vu, elles l'ont traité de toutes sortes de noms colorés. Naruyuki a rapidement fermé la porte et est allé attendre dans le couloir en se réprimandant, pour avoir imprudemment fait irruption dans la chambre d'une fille. Peu de temps après, Yuruka est sortie de la chambre et a dit qu'elle comprenait que son monstre hormonal était en pleine activité. Elle ne lui en voulait donc pas entièrement de vouloir libérer son côté voyeur. Ils sont ensuite allés à la cuisine pour préparer quelques porridge avec les ingrédients que Naruyuki a apportés. Mais Naruyuki ne faisait pas confiance aux capacités culinaires de Yuruka. Yuruka lui a dit de ne pas la sous-estimer, car elle avait appris directement de Sanji lui-même. Pourtant, Naruyuki restait sceptique, alors elle l'a invité à goûter après avoir préparé le repas. Une bouchée de la nourriture a fait déclarer à Naruyuki qu'avec ses compétences, elle devrait être celle qui rôtit Gordon Ramsay dans la cuisine. Yuruka était fière d'elle et a essayé de se vanter, mais il l'a interrompue pour lui demander pourquoi elle était habillée comme une waifu nouvellement mariée. Entendre ces mots de Naruyuki a fait imaginer à la fille idiote ce que serait la vie si elle l'épousait, puisque son imagination était le seul endroit où elle pouvait fantasmer sur lui en paix. Elle a vite réalisé qu'elle était en train de délirer et a repoussé ces images de son esprit. Plus tard, Fumino s'est réveillé. Yuruka dormait profondément à son chevet, mais Naruyuki était éveillée et feuilletait son carnet. Quand il eut fini, il lui a dit qu'elle était prête pour le test. Et Fumino lui a dit que c'était parce qu'il était un bon tuteur. Le lendemain, elle a passé le test, et tout comme Rizu, elle a également réussi haut la main. Le directeur était impressionné en voyant les résultats, mais Kirisu, qui commençait à dégager des vibrations de belle-mère maléfique, n'a rien dit. Quelques jours plus tard, les coéquipières de Yuruka l'ont emmenée faire du shopping après l'entraînement de natation et l'ont piégée pour qu'elle porte une robe foncée rose. Le pire, c'est qu'elles ont emporté son uniforme avec elle, donc, elle n'avait d'autre choix que de rentrer chez elle en portant la robe. Se sentant gênée en se promenant en ville, elle priait de ne pas croiser Naruyuki. Juste à ce moment-là, Naruyuki passait par là par coïncidence. Alors elle lui a dit qu'elle voulait acheter un livre de référence. Naruyuki a proposé de l'accompagner puisqu'il allait aussi acheter un livre, et pendant qu'il était dans le magasin, Yuruka est devenue 10 fois plus consciente de son apparence. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il pensait de sa robe, et les choses se sont aggravées lorsqu'un enfant les a pointés en disant qu'ils formaient un couple. Bien sûr, Naruyuki était inconscient de tout ce qui se passait, ce qui n'était pas une surprise puisque l'idiot était plus dense qu'un mur en briques. Après avoir quitté le magasin, ils sont tombés sur un événement réservé au couple où Naruyuki a mentionné que le prix était quelque chose que sa petite sœur voulait depuis un moment. Yuruka savait que Naruyuki ne pouvait pas se permettre d'acheter le jouet puisqu'il était presque aussi fauché. En tant que petite amie, elle a donc proposé qu'il participe au concours. Le concours était un tournoi de portage de princesse, et Naruyuki a essayé de ne pas faire tomber Yuruka. Malheureusement, il n'avait pas de genoux de Mégane et était sur le point d'abandonner quand il a remarqué Yuruka en train de pleurer. Pensant que c'était parce qu'elle était gênée par la situation, il s'est poussé jusqu'à ce qu'il soit le dernier couple en lice et a gagné le prix pour sa sœur.
Sur le chemin du retour, il s'est excusé auprès de Yuruka de lui avoir fait vivre quelque chose d'aussi embarrassant, et elle lui a dit qu'elle en avait fini avec ça. Se sentant un peu plus confiante, elle a demandé si sa robe la faisait ressembler à une princesse. Mais elle est devenue gênée et s'est enfuie lorsque Naruyuki a hésité à répondre. Cette nuit-là, après que Fumino a pris une douche, elle s'est pesée pour vérifier son poids et a crié en découvrant qu'elle avait pris quelques kilos. Encore sous le choc de sa prise de poids, Fumino est allée à l'école le lendemain, se demandant ce qu'elle avait fait pour prendre du poids. Cependant, ses pensées se sont envolées lorsqu'elle est entrée dans sa classe et a reçu des collations de udon par Rizu et Yuruka. Au milieu de sa séance de grignotage, elle a réalisé ce qu'elle faisait et a paniqué. Elle a alors demandé à ses amis comment ils maintenaient leur poids, même s'ils mangeaient presque autant que Goku. Yuruka a répondu qu'elle avait un métabolisme rapide, et a ajouté que toute la nutrition de Rizu était stockée dans ses sacs de viande Ghibli. Entendre cela a renforcé la détermination de Fumino à perdre du poids, alors elle a décidé de suivre un régime. Immédiatement après avoir pris cette décision, Naruyuki est entrée avec des tartes au fromage et les a proposées. Fumino avait très envie des tartes, mais elle voulait encore plus apparaître dans Vogue, alors elle a résisté à la tentation. Malheureusement, sa volonté était mise à l'épreuve chaque jour, car ses amis apportaient différents types de collations et de nourriture chaque fois qu'ils se retrouvaient pour leur séance de tutorat. Une semaine plus tard, alors qu'il n'y avait qu'elle et Naruyuki à la bibliothèque pour leur séance, Naruyuki lui a demandé si elle allait bien. Il a remarqué qu'elle n'était pas elle-même ces derniers temps, et a dit qu'il s'inquiétait qu'elle tombe malade à nouveau. Fumino lui a assuré qu'elle allait bien, mais son estomac l'a trahi en grognant comme un lion affamé. Gênée, elle a tout expliqué à Naruyuki, qui ne pouvait pas comprendre pourquoi les filles avaient une obsession pour perdre du poids. Il a décidé de lui donner des bonbons puisqu'elle avait faim, mais Fumino les a rejetés de manière dramatique. Naruyuki a essayé de la convaincre qu'elle n'était pas grosse, mais elle ne le croyait pas et insistait sur le fait qu'elle l'était. Elle est même allée jusqu'à relever sa chemise et lui demander de toucher son ventre, puisqu'elle était convaincue qu'elle était en route pour devenir moto-moto. Au début, Naruyuki a hésité, mais finalement, il a réalisé que c'était peut-être la seule fois où il aurait un contact peau à peau avec une fille. Quand il a touché son ventre, il a été fasciné par sa douceur. Mais au fond de lui, il sentait qu'il s'enfonçait dans des eaux dangereuses. C'est pourquoi, quand Fumino a demandé ce qu'il en pensait, il a murmuré distraitement le mot « dangereux », ce qui a conduit la pauvre fille à supposer qu'il voulait dire qu'elle était dangereusement proche de devenir un stockage de calories. Sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés au magasin de proximité, et, quand elle est ressortie, elle avait des sacs de collation avec elle. Cela a amené Naruyuki à faire remarquer qu'elle avait râlé sur son poids quelques heures plus tôt. Fumino lui a dit que ces collations ne la feraient pas grossir. Pour elle, quand une personne mangeait en se concentrant sur ses études, son cerveau utilisait tout le sucre, donc si elle mangeait ses collations à ce moment-là, elle ne prendrait pas de poids. Naruyuki était trop gentil pour lui dire qu'elle était assez bête pour quelqu'un d'aussi doué qu'eux. Elle l'était, alors il a fait un compromis et lui a dit de ne manger que des nouilles fines chaque fois qu'elle étudiait. Finalement, son poids est revenu à la normale, et tout allait bien dans le monde à nouveau. Quelques jours plus tard, Rizu a été harcelée par une fille nommée Sekio. Selon elle, la décision de Rizu d'étudier les arts libéraux était un gâchis de ses talents. Donc c'était à elle de l'arrêter. Elle a affirmé que Rizu était influencée par Naruyuki parce qu'elle était amoureuse de lui. Mais Rizu lui a dit qu'elle n'était pas si désespérée. Elle s'est alors levée pour partir et a informé Sekio qu'elle rentrait chez elle pour étudier avec Naruyuki, ce qui a fait penser à Sekio qu'elle avait menti sur le fait de ne pas avoir de sentiments pour Naruyuki. À cause de ça, elle a suivi Rizu jusqu'à chez lui et a interrompu sa séance d'études avec Naruyuki, déterminée à prouver qu'elle avait raison concernant la relation entre Rizu et Naruyuki. Sekio est allée s'asseoir à côté de lui et a commencé à lui poser des questions, car toutes les questions qu'elle posait tournaient autour de sa vie amoureuse. Ce gobelin sans riz pensait qu'elle essayait de le draguer. Le plus drôle, c'était qu'il savait qu'il n'était pas un grand macho, et qu'il était impossible que les filles veuillent vraiment goûter à sa crème, mais il était aussi un idiot délirant, qui se persuadait qu'elle le voulait. Quand Sekio a compris ce à quoi pensait ce sac ambulant de stupidité, elle a essayé de le convaincre qu'elle n'était pas du tout attirée par son corps frêle. Mais Rizu l'a interrompu et les a tous les deux expulsés pour avoir été trop bruyants. Pendant qu'ils étaient dehors, il expliqua qu'il n'y avait rien entre lui et Rizu. Sekio était surprise, car elle avait vraiment voulu croire qu'il était la raison pour laquelle Rizu voulait étudier autre chose que la science. Naruyuki lui demanda pourquoi elle se souciait de ce que Rizu voulait étudier, et elle mentionna qu'elle voulait fréquenter la même école que Rizu. Naruyuki lui dit alors que si elle voulait se lier d'amitié avec Rizu, il lui suffisait de lui dire « mais Tsukiro le nia ». Juste à ce moment-là, Rizu sortit pour montrer son travail à Naruyuki, et il la complimenta pour avoir bien fait en lui tapotant la tête. Rizu rougit, mais essaya d'agir comme si cela ne l'affectait pas en repoussant sa main.
Cependant Tsukiro remarqua. Cela suffisait à la convaincre que Rizu avait un faible pour Naruyuki, alors elle en fit son devoir de perturber leur séance d'études quelques fois de plus, prétendant que c'était une coïncidence. La semaine suivante, Yoruka arriva en retard à l'école, et quand elle voulut se changer en vêtements de sport, elle réalisa qu'elle était partie de chez elle sans mettre de soutien-gorge. Comme elle ne pouvait rien y faire, elle mit sa veste, espérant que personne ne remarquerait les mouvements supplémentaires quand elle marchait. Lors d'un match de basket, elle était tellement gênée parce qu'elle pensait que Naruyuki remarquerait qu'elle ne portait pas de protection. Son embarras l'a amenée à mal jouer, donc pendant la mi-temps, Rizu et Fumito ont demandé si tout allait bien. Yoruka leur a dit que oui, mais quand Naruyuki s'est approchée d'eux, elle est devenue sur la défensive. À sa grande surprise, il a demandé si elle ne se sentait pas bien, car elle était généralement plus enthousiaste lors de tout événement sportif. Yoruka lui a assuré qu'elle allait bien, alors il s'est éloigné, en disant qu'il avait hâte de la seconde mi-temps. Alimenté par une image illusoire de Naruyuki, lui disant que tout le monde comptait sur elle, Yoruka a bien joué en seconde mi-temps. Cependant, lorsqu'elle a tenté de faire le tir final, elle a accidentellement heurté Naruyuki, et ils sont tombés au sol dans une position très compromettante. Yoruka voulait que la terre l'engloutisse, et le stupide Naruyuki a aggravé les choses en soulignant qu'il savait qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. Des jours plus tard, leur classe est partie pour un camp d'études de 3 jours à la montagne. Yoruka était excité par le voyage, mais pas par l'aspect étude de celui-ci, tandis qu'un des amis perdants de Naruyuki se plaignait qu'il ne verrait jamais les filles prendre un bain. Naruyuki a ignoré le fou désespéré parce qu'il avait repéré des nouilles de montagne. C'était quelque chose que sa sœur aimait cuisiner, alors il a essayé de les ramasser. Mais leur professeur l'a tiré en arrière avant qu'il ne puisse le faire. Rizu regardait en voyant qu'il était emmené, mais quand Fumito lui a demandé pourquoi elle faisait cela, elle a été surprise, car elle n'avait pas réalisé qu'elle fixait. Malheureusement, cela l'a rendue très consciente de la présence de Naruyuki, et pour des raisons qu'elle ignorait, elle est devenue nerveuse. Se rendant compte qu'elle agissait hors de son caractère, Rizu a quitté la salle d'études pour prendre une boisson à la machine distributrice. À la machine, elle a eu du mal à atteindre les boutons qu'elle devait presser parce qu'elle n'était pas assez grande. Heureusement, Naruyuki est arrivée et lui a aidé, mais comme elle était en colère contre lui pour des raisons qu'elle ne comprenait pas, elle est partie en furie, disant qu'elle avait besoin d'air frais. Dehors, elle était assise au bord de la forêt à jouer aux cartes alors qu'elle essayait de déchiffrer la raison pour laquelle elle agissait ainsi. Elle savait qu'elle avait été impolie avec Naruyuki à la machine à boisson et avait décidé de s'excuser en choisissant les nouilles de montagne qu'il voulait tant. Peu après avoir fini de les choisir, il a commencé à pleuvoir, alors elle a commencé à rentrer au chalet, mais s'est perdue en chemin. De retour au chalet, Sekijo a demandé à Naruyuki où était Rizu puisqu'elle ne pouvait pas la trouver nulle part, alors Naruyuki a expliqué qu'il l'avait vue pour la dernière fois près de la machine à boisson et, immédiatement, l'idée qu'elle pourrait encore être dehors lui est venue à l'esprit. Inquiet, il est parti à sa recherche, et était sur le point pour abandonner quand il a repéré l'une de ses cartes. D'autre part, la pauvre Rizu était blottie sous un arbre, espérant que la pluie cesserait bientôt et qu'on la retrouverait. Soudain, une image de Naruyuki venant à son secours lui est venue à l'esprit, mais elle l'a rapidement repoussée, trouvant cela stupide. Cependant, elle a entendu sa voix l'appeler par son nom, et quand elle a regardé en bas, elle l'a vu debout là. Surprise, elle lui a demandé ce qu'il faisait là, et il lui a dit qu'il avait vu une de ses cartes, alors il pensait qu'elle était proche. Il lui a alors demandé pourquoi elle était dans la forêt, et au lieu de répondre à sa question, elle regarda son sac. Naruyuki fit de même et demanda avec enthousiasme si elle aimait aussi les nouilles de montagne. L'entendre dire le mot aimer la fit paniquer. Alors elle lui dit qu'il pouvait prendre le Yuno s'il le voulait. Naruyuki la remercia avant d'étendre sa main pour qu'elle prenne et descende. Malheureusement, elle rata une marche et tomba directement dans les bras de Naruyuki. Leurs lèvres se rencontrèrent également dans un baiser très inattendu, laissant tous les deux se sentir très mal à l'aise. Le lendemain, ils furent contraints de nettoyer le bain des femmes, comme punition pour être rentrés tard la veille. Naruyuki a essayé de faire la conversation, mais son esprit revenait sans cesse au moment du baiser. Sa réaction après le baiser lui faisait se demander si elle était en colère contre lui, mais il avait trop peur d'en parler. Finalement, il a mis ses pensées de côté et a enlevé sa veste parce que l'endroit devenait chaud. Soudain, ils ont entendu des voix, et quand ils sont allés vérifier, ils ont vu que leurs camarades de classe se préparaient à prendre un bain. Naruyuki était confus quant à leur présence là, car il avait donné à Rizu le signe de nettoyage en cours au hangar. Quand il lui a demandé si elle avait mis le panneau comme il l'avait demandé, elle le lui a montré, en disant qu'elle l'avait accroché à son cou. Naruyuki ne pouvait pas croire à quel point Rizu était naïve, mais il a essayé de ne pas s'attarder là-dessus car il avait des problèmes bien plus importants. Il savait qu'il perdrait sa crédibilité si les filles entraient et le trouvaient dans leur salle de bain, et cela le rendait nerveux. Rizu a promis de gérer la situation et l'a forcé à se cacher dans le sauna. Elle est ensuite allée parler aux filles et leur a demandé de ne pas entrer dans le sauna car il faisait trop chaud.
Yurika et Fumino ont ignoré ce qu'elle a dit, car elles étaient plus curieux de savoir pourquoi Rizu était encore en maillot dans le bain. Avant que Rizu ne puisse réagir, ils lui ont enlevé ses vêtements et l'ont contourné pour atteindre le sauna. Rizu a essayé de les arrêter, mais ils l'ont ignoré et sont entrés dans le sauna. Heureusement, Naruyuki s'était caché sous l'un des bancs pour ne pas être vu. Mais la chance n'était pas de son côté car c'était le même banc sur lequel les filles s'étaient assises. Rizu était aussi avec elle parce qu'elle espérait les convaincre de partir, mais son esprit s'est retrouvé vide en pensant à quel point c'était gênant d'être assise au-dessus de Naruyuki, sans vêtements. Finalement, Yurika ne supportait plus la chaleur et a couru hors du sauna. Mais Fumino insistait qu'elle allait bien. Au moment où elle allait regarder, elle a marché sur le bras de Naruyuki, ce qui a fait dire à Rizu que quelque chose se trouvait sous le banc. Juste au moment où elle allait jeter un œil, Sekiyu est entré et leur a dit que s'ils allaient au bain ouvert, ils pourraient voir une pluie d'étoiles filantes. Excitée, Fumino a entraîné Rizu dehors avec elle, et une fois Sekiyu seule, elle a dit à Naruyuki qu'il pouvait sortir. Naruyuki a demandé comment elle savait qu'il était là, et elle a expliqué qu'elle avait vu sa veste par terre dehors, alors elle en a déduit qu'il était là. Elle lui a ensuite rendu sa veste et lui a dit qu'il pouvait sortir discrètement maintenant que les filles étaient distraites. Naruyuki la remercia et se glissa vers la porte, mais au moment où il l'ouvrit, il se retrouva face à face avec Yuruka. Comme si cela ne suffisait pas, la serviette glissa de son corps, la laissant exposée à sa vue. À ce moment-là, Naruyuki planifiait déjà ses funérailles, mais à sa grande surprise, Yuruka ramassa sa serviette et le dépassa. Immédiatement, il sortit de la baignoire et ferma la porte derrière lui, remerciant Dieu que ses parties ne seraient pas coupées ce jour-là. Pendant ce temps, Yuruka se convainquit que Naruyuki n'était qu'une illusion de son imagination depuis qu'elle pensait à lui. Plus tard, Rizu appela Naruyuki dehors et s'excusa pour ce qui s'était passé. Après qu'il lui eut assuré qu'il était passé à autre chose, elle évoqua leur baiser. Elle lui demanda d'oublier que cela s'était produit, en disant que ce n'était qu'un contact accidentel, et il accepta. La semaine après leur retour de voyage, Kurisu-sensei rencontra Naruyuki pour discuter des progrès scolaires des filles. Naruyuki se sentit nerveux d'être dans la même pièce qu'elle parce que la femme était aussi froide que la glace et ne souriait pas du tout. Avant d'entrer dans la pièce, les filles l'avaient averti à ce sujet. Mais leur avertissement ne l'avait pas suffisamment préparé. Alors qu'il était assis devant elle, elle l'a interrogé à propos des filles, et il a répondu du mieux qu'il pouvait. Cependant, elle l'a soudainement pris au dépourvu en lui demandant si embrasser Rizu faisait partie de ses devoirs. Il a essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais elle n'a pas voulu l'écouter et lui a dit qu'il n'était pas apte à être tuteur. Juste à ce moment-là, Fumino, qui écoutait aux portes, est entré en trompe dans la pièce. Il semblait qu'elle n'avait entendu que Kurisu accusait Naruyuki d'avoir fait une bêtise, et n'avait pas entendu qu'elle mentionnait le nom de Rizu, alors elle a supposé qu'il parlait d'elle. Immédiatement, elle a défendu Naruyuki, disant qu'il était le meilleur tuteur qu'elle ait jamais eu, et qu'elle voulait qu'il continue d'être son tuteur. Naruyuki s'est senti reconnaissant pour ce qu'elle a dit jusqu'à ce qu'elle lâche soudainement que l'incident de la toucher de l'estomac à la bibliothèque avait été sa faute. L'expression de Kurisu a changé immédiatement quand elle a entendu cela, mais elle a calmement demandé à Fumino de partir. Peu de temps après, Rizu et Yuruka sont aussi venus, et ont essayé de défendre Naruyuki. Tout comme Fumino, les deux filles ont aussi accidentellement lâché des anecdotes où elles se retrouvaient dans des situations compromettantes avec Naruyuki. Bien que les filles aient juré que les incidents étaient de leur faute, Naruyuki pensait que sa vie pitoyable était finie. Cependant, Kurisu le surprit en disant qu'elle croyait les filles quand elle disait qu'il n'était pas un dégénéré lubrique. Quand elle se leva pour partir, il lui prit la main et demanda si elle était couverte de bleu parce qu'elle était sortie sous la pluie à la recherche de Rizu le jour où elle a disparu. Il demanda cela parce que c'était la seule explication à pourquoi elle savait pour le baiser. Kurisu fut surprise qu'il ait compris cela mais refusa de dire quoi que ce soit, alors il suggéra qu'elle en parle à Rizu. Il a dit que les filles seraient contentes de savoir que même si elle agissait comme s'il y avait un bâton en permanence dans le cul, elle se souciait vraiment d'elle. Kurisu lui a dit qu'elle se fichait de ce qu'elle pensait d'elle et a insisté pour qu'elle cherche Rizu parce qu'elle était sous sa responsabilité. Quand Naruyuki est sorti de la pièce, les filles se sont précipitées vers lui, demandant s'il allait bien et s'excusant pour les choses qu'elles avaient dites. Naruyuki leur a assuré que tout allait bien et a dit qu'il était temps pour elles d'aller à la bibliothèque pour leur leçon. Le lendemain avant le déjeuner, Naruyuki est passé au bureau du directeur pour discuter des récentes améliorations académiques des filles. L'homme était satisfait du résultat et a félicité Naruyuki pour son bon travail. Ce qui l'a fait sourire comme un idiot. Le sourire ne quittait pas son visage même lorsqu'il est arrivé dans sa classe. Cela a poussé ses amis à lui demander s'il souriait comme le chat de Cheshire d'Alice parce que il venait de revenir d'une séance avec l'une des filles.
Naruyuki a failli s'étouffer avec son jury d'honneur en entendant la question et a demandé pourquoi il disait de telles absurdités. Il a juré qu'il n'était impliqué avec aucune des filles sur le plan romantique et ils l'ont traité de fou, affirmant que s'il était à sa place, ils auraient charmé les filles et auraient obtenu 1 ou 2 baisers d'elle. À la mention du mot baiser, Naruyuki est devenu rouge comme une betterave, ce qui les a amenés à lui demander s'il avait embrassé l'une des filles. Incapable de mentir, Naruyuki a essayé d'expliquer que c'était un accident, mais ils ne l'ont pas cru. L'un d'eux a même couru hors de la classe en criant à tue-tête que Naruyuki avait trahi la fraternité des perdants vierges en embrassant une fille. Miruka, qui rêvait d'être avec Naruyuki, a été choquée en entendant ce qu'il a dit. Elle n'a cessé d'y penser jusqu'au moment où elle a rencontré Naruyuki à la bibliothèque pour leur séance de tutorat. Quand Naruyuki remarqua qu'elle était distraite, il lui demanda de sortir la tête des nuages. Pourtant, Miruka continuait de s'espacer, car elle n'était pas sûre si elle devait lui demander à propos du baiser supposé. Finalement, la curiosité prit le dessus et elle lui demanda timidement en anglais s'il avait embrassé quelqu'un. Choqué par sa question soudaine, Naruyuki eut du mal à former une phrase complète, en essayant d'expliquer ce qui s'était passé. Puisqu'il n'a pas dit non, elle comprit que l'accusation était vraie et tenta de faire comme si cela ne la blessait pas. Elle lui a dit qu'elle le soutenait puis s'est enfuie, prétendant avoir un entraînement. Elle est ensuite montée dans la cour où elle s'est assise, se sentant déprimée. Un peu plus tard, Fumino l'a trouvée assise. Là, alors elle a demandé si quelque chose n'allait pas. Yurika a inventé une histoire sur une amie à elle, qui avait récemment découvert que son béguin avait une copine. Fumino a rapidement déduit qu'elle parlait d'elle-même et de Naruyuki, mais a choisi de ne pas le faire remarquer. Cependant, elle lui a conseillé de dire à son amie de ne pas abandonner, jusqu'à ce qu'elle confirme que le garçon était vraiment en couple. Yurika était si heureuse de ses conseils qu'elle faillit l'étouffer dans ses bras. Juste à ce moment-là, Rizu est arrivée et a demandé aux deux pourquoi elles étaient si affectueuses l'une envers l'autre. Elles n'ont pas répondu à sa question, mais Yurika a lâché Fumino et l'a remercié pour ses conseils. Alors qu'elle parlait encore, le trio a entendu des étudiants parler du baiser de Naruyuki. L'un d'eux a même dit que Naruyuki avait une petite amie, et qu'il vivait avec elle depuis 5 ans. Fumino a essayé de convaincre Yurika que ce qu'il disait n'était rien d'autre que des rumeurs sans fondement, mais c'était inutile. Alors que Yurika s'éloignait de ses amis, Fumino remarqua que Rizu continuait à laisser tomber ses livres, ce qui la fit se demander si elle avait aussi un faible pour Naruyuki. Le lendemain, Yurika était dans le vestiaire avec ses amis et elle leur dit qu'elle était curieuse de connaître le statut relationnel de Naruyuki. Les filles lui suggérèrent de lui demander directement, mais Yurika dit que cela la ferait paraître désespérée. Les filles dirent alors que peu importe si Naruyuki aimait quelqu'un, car tout ce qu'elle avait à faire était d'attirer son attention avec ses charmes féminins. Plus tard, après l'école, alors que Naruyuki quittait l'établissement, Yurika s'approcha de lui. Il fut surpris de voir qu'elle portait une jupe beaucoup plus courte et avait déboutonné le haut de sa chemise. Alors qu'ils marchaient ensemble, il essayait de garder ses distances, mais Yurika se rapprochait de lui, rendant la marche maladroite. Bientôt, ils arrivèrent à un sanctuaire et décidèrent d'offrir des prières. Alors qu'ils priaient, il commença à pleuvoir. Alors ils décidèrent d'attendre que la pluie cesse. Espérant engager une petite conversation pour apaiser la gêne, Naruyuki demanda à Yurika pourquoi elle priait. Elle lui dit qu'elle priait pour que le garçon qu'elle aimait la remarque, ce qui le surprit. Après avoir dit cela, elle s'est endormie, alors Naruyuki s'est forcée à ne pas regarder elle, car cela faisait monter le sang à ses régions inférieures. À son insu, Yurika faisait semblant de dormir parce que ses amis lui avaient conseillé que c'était la façon la plus rapide d'attirer l'attention de Naruyuki. Alors qu'elle était là, espérant qu'il ferait un geste, elle sentit soudainement qu'il touchait sa tête, avant de passer à d'autres parties de son corps pour les lécher. Immédiatement, elle se redressa en criant qu'elle n'était pas mentalement prête à faire ce qu'il voulait. Cependant, elle réalisa que Naruyuki n'était pas à côté d'elle, et que ce sont les chats errants qui étaient responsables de lécher son corps. Sur le chemin du retour plus tard, Yurika se demandait si Naruyuki n'était pas attiré par elle, parce qu'il était ambassadeur de l'arc-en-ciel. En même temps, Naruyuki ne pouvait pas s'empêcher de la fixer, parce que ses formes rebondissaient à chaque pas qu'elle faisait. Quand Yurika remarqua enfin son regard inapproprié, elle demanda s'il pensait à faire un sandwich avec elle. Il lui dit que non et ajouta que son décolleté était un peu distrayant. Sans la regarder, il lui dit maladroitement de ne s'habiller de cette façon que devant le garçon qu'elle aimait, ce qui la rendit heureuse. Le lendemain, Naruyuki rencontra Fumino derrière l'école pour parler de ses problèmes. Puisque Fumino se considérait comme l'assistante de Cupidon, elle lui a donné quelques conseils. Naruyuki les a notés dans un petit carnet et l'a remercié pour ses conseils. Il lui a ensuite dit qu'il retournait en cours, alors elle a suggéré qu'ils rentrent ensemble. Quand elle s'est levée, elle a trébuché sur son pied, et donc Naruyuki l'a rapidement rattrapée avant que le sol ne lui écrase le visage.
Fumino le remercia, mais était secrètement contente que personne n'ait été là pour voir ce qui s'était passé. Alors qu'ils se tenaient ensemble, Rizu s'est approché d'eux, ce qui a fait paniquer Fumino. Naruyuki a essayé de parler à Rizu, mais elle les a juste fixés sans dire un mot, qui a conduit Fumino à croire qu'elle était en colère contre elle. Pour aggraver les choses, Rizu est allé se tenir à côté de Naruyuki, et quand il a de nouveau fait face à Fumino, son regard était intact. Comme toutes les femmes le font, Fumino a sauté aux conclusions que Rizu essayait de revendiquer Naruyuki. Espérant apaiser Rizu et lui faire comprendre qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec elle, ce maigre mec, Fumino a demandé à Naruyuki de prendre la main de Rizu et de l'emmener à l'intérieur. Naruyuki a fait ce qu'on lui avait dit, mais en traversant le couloir. Les gens n'ont cessé de les fixer comme s'ils étaient les originaux. Plus tard, Fumino est tombée sur Rizu et Naruyuki en train de parler dans le couloir. Elle se cacha rapidement derrière un mur et les observa. Elle ne pouvait pas entendre ce qu'ils disaient, mais elle supposait que cela avait un rapport avec ce qui s'était passé ce matin-là. Puisqu'elle croyait encore que Rizu était en colère parce qu'elle avait serré Naruyuki dans ses bras ce matin-là, elle décida de la calmer avec un câlin. Elle s'approcha discrètement d'eux et poussa Naruyuki vers Rizu, espérant que cela aboutirait à un câlin, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, Naruyuki tomba la tête la première dans le gros sein de Rizu, ce qui la fit crier de surprise. Après ce fiasco, Rizu réprimanda à la fois Naruyuki et Fumino avant de leur dire qu'elle fronçait les sourcils ce matin-là parce qu'elle ne pouvait pas bien les voir. Elle expliqua que son père avait accidentellement marché sur ses lunettes la veille. Alors elle portait une paire plus ancienne. La puissance des verres était défectueuse, elle devait donc plisser les yeux pour voir où elle allait. Fumino se sentit soulagée que Rizu ne lui en voulait pas, mais Rizu lui assura qu'avec la manœuvre qu'elle avait faite plus tôt, elle était sûrement en colère contre elle. Quelques jours plus tard, Kurisu vit Naruyuki essayer de sauver un chat d'un arbre. Quand le chat la vit, il prit peur et sauta de l'arbre. Elle se précipita pour le attraper, mais elle tomba accidentellement sur une roche et se tordit la cheville. Naruyuki a dû l'aider à rentrer chez elle, et après qu'elle a fermé la porte de son appartement derrière elle, il a entendu un bruit fort. Pensant qu'elle avait peut-être encore eu un accident, il s'est précipité à l'intérieur et a été surpris de la trouver par terre dans son appartement très en désordre. Naruyuki ne pouvait pas croire qu'elle vivait dans un tel taudis et se demandait ce que le capitaine Levy dirait s'il voyait un jour cet endroit. Après l'avoir aidé à se relever, Kurisu a changé de vêtements et lui a ensuite proposé une tasse de café. Alors qu'ils buvaient leur café, Kurisu a soudainement dit à Naruyuki de le sortir. Étant le teenager impulsif qu'il était, il a supposé qu'elle faisait référence à son bâton de mesure, mais elle a précisé qu'elle parlait de Novozoka, et lui faire savoir qu'elle parlait de ses livres. Naruyuki a fait comme elle l'a demandé et pendant les 2 heures suivantes, Kurisu l'a aidé à étudier. Peu après avoir conclu la séance d'études, Naruyuki l'a supplié de le laisser nettoyer son appartement, et elle a accepté. Alors qu'il terminait, Naruyuki a trouvé une vitrine avec une photo d'une jeune Kurisu habillée en patineuse artistique. Naruyuki a trouvé cela impressionnant, mais Kurisu a refermé la vitrine et lui a dit que ce n'était pas le cas. Elle a dit qu'elle regrettait d'avoir gaspillé sa jeunesse à poursuivre un rêve aussi insignifiant et à garder les trophées pour se rappeler de ne jamais refaire une erreur aussi stupide. Cela a fait réaliser à Naruyuki qu'elle était contre les choix de carrière de Rizu et Fumino, parce qu'elle craignait qu'elles ne finissent comme elle. Cependant, il lui a dit que tant que les filles continuaient à travailler pour atteindre leurs objectifs, il continuerait à les soutenir, ce qui l'a surprise. Le lendemain, Naruyuki a parlé à Fumino de son temps chez Sensei Kurisu. Pendant qu'il parlait, Fumino a entendu les voix de Yoruka et Rizu. Alors elle l'a entraîné à l'écart pour éviter d'être vue par les filles. À leur nouvel endroit sous un grand arbre, Kumino a dit à Naruyuki qu'il ne pouvait pas dire à qui que ce soit, surtout pas à Rizu et Yoruka, ce qu'il avait fait avec Sensei Kurisu. Naruyuki ne comprenait pas pourquoi mais a accepté de jouer le jeu avec, puisqu'il était sûr que c'était pour une bonne raison. Inconscients, ils étaient observés par l'un de leurs camarades de classe, qui s'est approché de Fumino plus tard avec 2 autres filles pour lui demander si elle sortait avec Naruyuki. Fumino a nié, mais les filles n'étaient pas convaincues et ont demandé pourquoi elle et Naruyuki étaient ensemble sous l'arbre du célèbre couple. Fumino a essayé de dissiper les rumeurs avant que les choses ne dégénèrent, en disant que Naruyuki était son tuteur et rien de plus. Mais ça n'a pas marché. Au moment suivant, Naruyuki est apparu. Les filles se sont donc précipitées vers lui et lui ont demandé quel genre de relation il avait avec Fumino. Puisqu'il n'a jamais su lire une pièce, Naruyuki a dit aux filles que sa relation avec Fumino était spéciale. Entendant cela, les filles ont poussé des cris de joie, au grand désarroi de Fumino. Elle a encore essayé d'expliquer que sa relation avec Naruyuki était purement platonique, mais il ne cessait de tout gâcher. Cette fois, il a pris son sac et lui a dit qu'il était temps de partir car ils avaient beaucoup de choses à faire. Les filles étaient émerveillées, car ce qu'elles voyaient semblait plus intéressant que Love Island. Fumino était à bout de nerfs avec Naruyuki, dont l'ignorance lui causait plus de problèmes.
À la bibliothèque, Fumino gardait une bonne distance avec Naruyuki pour éviter les rumeurs, mais ses camarades n'en avaient rien à faire. Une fille l'a fait se rapprocher de Fumino pour avoir une place à la table. Et c'est là que Naruyuki a enfin remarqué que la bibliothèque était pleine. Cependant, ils étaient les seuls à étudier. Car tous les autres étaient en opération secrète. Leur mission, déterminer si quelqu'un d'aussi moyen et peu flatteur que Naruyuki méritait une princesse comme Fumino. À leur grand désappointement, ils ont observé que Fumino et Naruyuki ne rien faire d'inhabituel pendant qu'ils étudiaient ensemble. Quelques jours plus tard, Naruyuki montra au fil nouveau téléphone portable que sa mère avait gagné à un concours. Il expliqua que toute la famille l'utilisait, et c'était enfin son tour de l'utiliser. Ce qui l'excitait beaucoup. Le seul problème était qu'il ne savait pas comment l'utiliser même s'il avait lu le manuel. Les filles furent surprises de voir que l'incroyable Naruyuki était l'un de ceux qui vivaient encore à l'âge de pierre, alors Yuruka proposa de lui montrer comment faire. Elle lui montra comment utiliser le navigateur, et pendant qu'elle y était, elle tomba sur un article qui disait que étudier dans la baignoire augmentait l'efficacité. Simultanément, ils s'imaginaient tous les quatre en train d'étudier dans la baignoire. Mais quand Yuruka a dit que c'était une idée stupide, ils ont acquiescé. Cependant, cette nuit-là, Naruyuki a étudié dans la baignoire, et s'est dit que c'était l'endroit parfait pour étudier. Lorsqu'il a rencontré un mot qu'il ne comprenait pas, il a essayé de le chercher dans le dictionnaire de son téléphone. D'une manière ou d'une autre, en cherchant le dictionnaire, il a envoyé un message à Fumino et a appelé à la fois Yuruka et Rizu. Par coïncidence, Fumino et Rizu étudiaient aussi dans la baignoire, mais Yuruka était juste sous la douche. Sa conversation avec chaque fille était maladroite. Mais sa discussion avec Yuruka était la plus gênante. Vous voyez, la fille tête en l'air a essayé d'allumer son haut-parleur mais a accidentellement basculé sur un appel vidéo. Dès que Naruyuki a réalisé que Yuruka avait accidentellement lancé un live stream OnlyFans, il a essayé de lui faire éteindre sa caméra. Yuruka ne l'a pas entendu parce qu'elle se lavait les cheveux et avait les yeux fermés. Donc ce n'est qu'après avoir rincé le savon de ses yeux qu'elle a découvert ce qui se passait. Immédiatement, elle a crié et a traité Naruyuki d'impudent. Dégénéré puisqu'elle pouvait aussi voir ce qu'il avait dans son pantalon. Gêné, Naruyuki a paniqué et a accidentellement fait tomber son téléphone dans la baignoire, mettant ainsi fin à l'appel. Le lendemain, Yuruka a refusé de regarder Naruyuki parce qu'elle était encore gênée, mais Naruyuki ne s'en est pas rendu compte puisqu'il était abattu, à cause de son téléphone qui avait été immergé dans l'eau. Quelques jours plus tard, Yuruka a terminé ses devoirs rapidement et après que Naruyuki ait confirmé qu'elle avait bien fait, elle est partie s'entraîner. Après son entraînement, elle a pris une douche avec ses coéquipières et elles lui ont conseillé de ralentir. Ils ont souligné qu'elle tomberait malade si elle ne se reposait pas. Yuruka leur a dit de ne pas s'inquiéter car elle était en train de trouver l'équilibre entre la natation et les études. Quand elle est rentrée chez elle ce soir-là, elle était épuisée, alors elle est tombée sur son lit. Cependant, quand elle se souvint de la façon dont Naruyuki l'avait complimentée plus tôt, elle décida d'étudier. Le lendemain, Yuruka est allée à l'école en ayant l'air fatiguée car elle était restée éveillée tard à étudier. Elle s'est effondrée lorsque Naruyuki s'est approché d'elle pour lui demander comment s'était passée sa pratique. Immédiatement, il l'a emmenée à l'infirmerie et, alors qu'il s'asseyait à côté d'elle, elle l'a surpris en l'attirant pour un câlin. Choquée, Naruyuki est restée figée, mais soudain, la porte s'est ouverte et les amis de Yuruka ont rushé dans la pièce. Sans réfléchir, il s'est caché sous son lit pour éviter d'être vu par les filles, même s'il n'avait rien fait de mal. Là, il a entendu l'une des filles dire que Yuruka avait le béguin pour lui. Naruyuki a été surpris car il n'avait jamais imaginé que quiconque pourrait aimer un nul comme lui. Après le départ des filles, il a rampé hors de sous le lit et a regardé Yuruka différemment. Le lendemain, alors que Yuruka et Naruyuki rentraient à la maison après l'école, Yuruka a remercié Naruyuki de l'avoir emmenée à l'infirmerie quand elle s'est évanouie. Il lui a dit que ce n'était pas grave, mais elle a insisté pour dire que si. Elle a dit qu'elle l'emmènerait quelque part pour le remercier correctement. Comme Naruyuki était en lice pour le personnage le plus idiot de l'année, il a supposé qu'elle voulait qu'ils aillent dans un love motel. Cependant, elle a prouvé qu'elle n'était pas aussi perverse que lui en l'emmenant dans un restaurant de ramen. Après leur repas, ils ont continué leur chemin vers chez eux. Et alors qu'ils marchaient, Yuruka a demandé à Naruyuki s'il avait quelqu'un qu'il aimait. Il lui a dit qu'il n'en avait pas parce qu'il voulait concentrer toute son attention sur ses études. Sa réponse a fait sourire Yuruka, et quand il a vu, il a demandé s'il était le gars qu'elle aimait. Yuruka a commencé à rire et lui a dit de ne pas s'emballer car elle ne sortirait pas avec lui-même si on lui offrait 100 millions de dollars. Naruyuki s'est senti embarrassé mais soulagé que la question ait été réglée. Plus tard, pendant que Yuruka se baignait, elle s'est traitée d'idiote pour avoir menti à Naruyuki. Cependant, elle savait que c'était pour le mieux. Le lendemain, Naruyuki se rendait à la bibliothèque, quand Kurisu l'a traîné dans son appartement pour l'aider à se débarrasser d'un cafard, quand le cafard est sorti de derrière la télévision.
Kurisu cria comme une banshee et sauta sur Naruyuki. Autant il appréciait la sensation de ses melons contre son visage, il savait que ce n'était pas le moment de s'attarder sur les pensées de Seth. Il lui demanda de le lâcher pour qu'il puisse s'occuper de la cafard, mais Kurisu refusa, permettant au cafard de ramper vers la sécurité. 1 heure plus tard, Naruyuki termina de nettoyer l'appartement de Kurisu et essaya de partir. Mais elle le supplia de rester. Elle promit qu'elle ferait tout ce qu'il voulait s'il restait un moment pour la protéger du cafard. Naruyuki accepta son offre et lui demanda de l'aider à étudier jusqu'à la nuit tombée, et son estomac criait famine. Kurisu l'a invitée à rester pour le dîner puisqu'elle avait déjà commandé quelque chose. Lorsqu'elle fit cette proposition, la sonnette retentit, alors elle demanda à Naruyuki d'ouvrir la porte. Il fit ce qu'elle lui demanda, et quand il ouvrit la porte, il fut surpris de voir que le livreur était Rizu. Naruyuki savait qu'il était dans de beaux draps parce que le visage de Rizu n'était pas celui de la joie. Et comme si ce n'était pas assez grave, elle se joignit à eux pour le dîner. Pendant qu'ils mangeaient, eh bien, les femmes tentaient d'intimider les unes les autres, forçant Naruyuki à une position embarrassante. Il comprenait que c'était parce que Rizu supposait qu'il était le petit ami de Kurisu a décidé d'expliquer tout. Cependant, Kurisu secoua subtilement la tête pour lui faire comprendre de ne rien dire, alors il proposa de jouer au jeu de cartes de Rizu pour détendre un peu l'atmosphère. Malheureusement, cela eut l'effet inverse car Rizu perdit tous les jeux. Et dans son style habituel, Kurisu fit des commentaires sarcastiques qui rendirent Rizu contrarié. Lorsque Kurisu partit chercher du café, Naruyuki dit à Rizu de ne pas prendre à cœur les mots de Kurisu et expliqua qu'elle avait ses raisons d'agir ainsi. Il essaya de lui faire voir que Kurisu était chaleureuse et attentionnée, mais cela mit Rizu en colère, car elle se souvenait comment Kurisu lui avait toujours dit sévèrement d'abandonner ses rêves. Pour elle, cette femme n'avait pas une seule bonne intention dans son corps. Soudain, ils entendirent Kurisu crier et se précipitèrent vers la cuisine pour voir si elle était en train d'être massacrée par un tueur masqué. Cependant, ce qui s'était passé, c'est que Kurisu avait repéré le cafard à nouveau, et quand Naruyuki ouvrit la porte, elle se jeta sur lui. Rizu entra à ce moment-là et dit sarcastiquement à Naruyuki qu'elle comprenait enfin pourquoi il disait que Kurisu était chaleureuse et attentionnée en voyant leur position. Quand Kurisu cria à nouveau, Rizu remarqua le cafard, alors elle l'écrasa avec un journal roulé. Un peu plus tard, Rizu et Naruyuki quittèrent l'appartement de Kurisu, et alors qu'ils marchaient vers chez elle, Rizu remercia Naruyuki de lui avoir fait comprendre que son ancien professeur n'était pas la sorcière maléfique qu'elle pensait. Quelques jours plus tard, la mère de Naruyuki tomba malade, alors il proposa de prendre son bateau puisqu'il était un bon garçon. Lorsqu'il arriva au centre commercial, il fut choqué de découvrir que sa mère travaillait dans une boutique de lingerie. En parlant avec la responsable, il admit qu'il se sentirait gêné de travailler dans la boutique, mais elle lui assura qu'il n'avait rien à craindre puisque la plupart de leurs clientes étaient des femmes âgées. Cependant, Naruyuki se sentit embarrassée, alors elle lui fit se déguiser en mascotte parce que comme ça personne ne le reconnaîtrait. Naruyuki aimait encore moins cette idée puisqu'il était forcé de respirer dans son odeur pestilentielle pendant plusieurs heures. Et pour couronner le tout, la responsable l'a laissé en charge du magasin car elle a reçu un appel disant que sa fille était malade. Elle devait partir rapidement, alors elle lui a confié la boutique. Par chance, Yuruka et Rizu sont entrés dans le magasin à ce moment-là. En les voyant, Naruyuki a décidé de quitter le magasin, mais Yuruka l'a arrêté en lui demandant de mesurer la taille de la poitrine de Rizu. Naruyuki a paniqué après avoir entendu la demande de Yuruka et a décidé qu'il valait mieux enlever son costume, mais il n'arrivait pas à atteindre la fermeture éclair. Complètement perdu comme toujours, Yuruka a supposé que Naruyuki hésitait parce qu'il était un nouvel employé, alors elle a proposé de l'aider à prendre les mesures de Rizu. Sous ses conseils, Naruyuki a pris les mesures de Rizu contre son meilleur jugement. Et quand il a terminé, Yuruka lui a demandé de choisir entre les 2 soutiens-gorge qu'elle tenait. Des images de Yuruka posant dans l'ensemble de lingerie complet sont soudainement apparues dans la tête de Naruyuki, et s'il n'avait pas porté le costume, Yuruka aurait pu être vu à quel point il était excité de les voir. Il a réussi à repousser ces images et à pointer l'un des soutiens-gorge. Rizu a également choisi un pour elle et après avoir effectué leur achat, ils ont quitté le magasin. Pensant qu'il était enfin tiré d'affaire, Naruyuki a essayé de se détendre, mais la tête de Kurisu, elle est soudainement sortie de l'une des cabines d'essayage en demandant son aide. Naruyuki a paniqué en réalisant que l'aide qu'elle voulait impliquait de défaire le soutien-gorge qu'elle portait. Il a essayé de ne pas la fixer du regard, mais Kurisu l'a tirée dans la cabine, et a écarté ses cheveux pour lui permettre de faire son travail. Comme il n'avait jamais eu de petit ami, il n'avait jamais atteint le 2e stade. Il n'avait donc aucune expérience pour défaire des soutiens-gorge. Comme il mettait trop de temps à défaire le sien, Kurisu a supposé qu'elle avait cassé le fermoir en essayant de mettre le soutien-gorge plus tôt, mais Naruyuki a finalement réussi à l'ouvrir. Le seul inconvénient était que lorsqu'elle s'est retournée pour le remercier, le soutien-gorge est tombé, l'exposant ses seins devant lui.
Il lui a fallu un certain temps pour se remettre du choc de ce qu'il avait vu, mais il l'a fait et a remercié le ciel d'être enfin seul. Cependant, les chances n'étaient pas en sa faveur car Fumino est apparue, ressemblant à une petite souris perdue en entrant dans le magasin. Apparemment, elle avait refusé l'invitation de Yoruka et Rizu d'aller faire du shopping de sous-vêtements, parce qu'elle était mal à l'aise à propos des présentoirs de lingerie. Sans perdre de temps, elle a sélectionné quelques soutiens-gorge de Taya, et est allée les essayer dans la cabine d'essayage. Juste à ce moment-là, la gérante est revenue, et alors qu'elle aidait Naruyuki à dézipper son déguisement, Fumino est sortie en trompe du vestiaire et a été choquée quand elle a vu que Naruyuki était celui à l'intérieur du costume. Quelques semaines plus tard, les vacances d'été ont commencé, et au lieu de profiter comme un adolescent normal, Naruyuki a assisté à des cours d'été. Le premier jour, il a rencontré une fille, qu'il a prise pour une collégienne, à cause de sa poitrine plate et de sa petite taille. La fille s'est assise à côté de lui en classe et Naruyuki n'arrêtait pas de la regarder comme si elle était Jennifer Love, alors elle lui a demandé ce qu'il voulait. Il s'est excusé d'avoir agi comme un creep puis a demandé pourquoi elle était dans une classe pour lycéens. La fille le regarda comme s'il était un idiot, ce qui n'était pas loin de la vérité. Et dit qu'elle était une ancienne élève de son lycée. Elle lui montra même sa carte d'identité pour prouver qu'elle était plus âgée que lui, et c'est ainsi qu'il apprit qu'elle s'appelait Azumi. Il se trouve qu'Azumi avait échoué à son premier examen d'entrée et qu'elle fréquentait le cours préparatoire en vue d'en passer un autre. Naruyuki s'excusa alors d'avoir fait des suppositions, et Azumi lui dit de ne jamais la manquer de respect à nouveau. Une fois les cours terminés pour la journée, Naruyuki commença à marcher vers la gare. Mais, n'étant pas familier avec la région, il se perdit. En essayant de faire ressortir son ami intérieur et de naviguer dans l'endroit, il a été abordé par deux types qui avaient l'air effrayants. Les hommes suspects lui ont dit qu'ils allaient l'emmener quelque part, ce qui l'a effrayé. Cependant, il a été surpris quand ils l'ont emmené dans un café de bonne qualité, au lieu du hangout de gangsters mal éclairé qu'il avait imaginé. Il était reconnaissant qu'il ne voulait pas lui faire de mal, mais il a essayé de s'enfuir du magasin parce qu'il était trop fauché pour payer leur service. En sortant, il a croisé Azumi, qui travaillait là comme serveuse. Ils ont tous deux été surpris de se voir là, mais Azumi a accepté de s'asseoir et de parler avec lui-même si elle essayait de faire semblant d'être agacée. Ses collègues lui ont fait savoir qu'Azumi travaillait là pour économiser de l'argent afin de pouvoir payer l'école préparatoire et la faculté de médecine. Étonnamment, les gars qui avaient l'air effrayants n'étaient pas si effrayants quand Azumi les a réprimandés pour avoir amené Naruyuki au café alors qu'ils savaient qu'il était aussi fauché que Chintoki. Après qu'il se soit excusé, Naruyuki, un embarrassant capitaine évident, a souligné qu'il la respectait. Azumi a dit que c'était parce qu'elle avait travaillé au café plus longtemps qu'eux. Et a ajouté qu'à cause de cela, il lui permettait d'étudier là-bas chaque fois qu'il n'avait pas de clients. Après avoir dit tout ça, elle a dit à Naruyuki de partir car son visage commençait à l'agacer. Quand il s'est levé, il a heurté la table, faisant tomber les livres et les papiers d'Azumi, alors il s'est penché pour les ramasser. Azumi a essayé de l'en empêcher, mais c'était trop tard car il avait déjà vu ses résultats d'examen, qui étaient tous très mauvais. Honteuse, elle a admis qu'elle était nulle en sciences et a dit que s'il voulait se moquer d'elle, il pouvait y aller. Au lieu de faire ça, Naruyuki a proposé de lui donner des cours particuliers, et quand il a fini, elle l'a remercié. Le lendemain, à la grande surprise d'Azumi, Naruyuki est retournée au café. Lorsqu'elle a commencé à se demander pourquoi il était là, ses collègues ont avoué qu'il lui avait supplié de revenir pour lui donner des cours. Azumi leur a reproché d'avoir pris cette décision à sa place et a même protesté contre le fait d'être tutorée par Naruyuki, mais finalement, elle a changé d'avis. À partir de ce jour, Naruyuki est venue au café pour donner des cours à Azumi jusqu'à ce que le café devienne occupé et qu'ils doivent partir. Un jour en particulier, Naruyuki a croisé un homme après avoir quitté le lieu de travail d'Azumi. Il s'est rapidement excusé et l'homme lui a dit que c'était d'accord, puisqu'il partageait aussi une partie du blâme pour ne pas avoir regardé où il allait. Lorsque l'homme a pris le livre que Naruyuki tenait, il a mentionné qu'il était de la même école préparatoire que celle de sa fille. Juste à ce moment-là, Azumi est venu en courant vers eux lorsque le train de Naruyuki est passé, qu'il avait oublié au café. Dès que l'homme l'a vu, il a appelé son nom et a demandé pourquoi elle était habillée en serveuse. Il se trouve que l'homme était son père et il n'était pas content de l'avoir habillée comme ça. Ils sont ensuite allés chez Azumi, qui se trouvait aussi être la clinique de son père et là-bas, le vieil homme a grondé sa fille pour avoir fait des petits boulots louches pour gagner de l'argent. Azumi lui a dit qu'elle s'était habillée comme ça parce que son petit ami Naruyuki était un pervers kinky qui avait une obsession pour les servantes. Naruyuki a essayé de nier, mais Azumi lui a fait un signe, le suppliant de faire semblant pour qu'il reste silencieux. Son père lui a alors demandé ce qui le rendait attiré par elle et il a dit que c'était sa détermination à entrer à la faculté de médecine. Après avoir entendu cela, le vieil homme a demandé à Azumi pourquoi elle tenait encore à son rêve ridicule de devenir médecin. Azumi a argumenté que ce n'était pas ridicule et lui a demandé de cesser de lui dire de l'abandonner parce qu'elle n'était pas Elsa.
Les deux ont continué à se disputer pendant un moment, et quand ils ont enfin arrêté, Naruyuki a pris la parole, et a dit au père d'Azumi qu'il était convaincu qu'elle pouvait réussir les examens. Il a dit qu'il était prêt à l'aider de toutes les manières possibles, et a demandé à son père d'avoir un peu confiance en elle. Quelques jours plus tard, Naruyuki et Azumi ont rencontré Rizu et les autres devant leur école préparatoire. Apparemment, ils avaient décidé de s'inscrire au cours d'été, car ils ne voulaient pas surcharger Naruyuki. Plus tard, pendant qu'il expliquait sa relation avec les filles à Azumi, les filles sont venues une après l'autre dans sa classe pour se plaindre de la difficulté qu'elles avaient à suivre leurs enseignants. Pendant leur pause déjeuner, Azumi leur a donné quelques conseils sur comment suivre leurs enseignants et comprendre leurs cours. Cela a fait regarder les filles avec admiration, quelque chose auquel Azumi n'était pas habitué. Plus tard, après la fin des cours, Azumi s'apprêtait à quitter Naruyuki et les filles quand il a commencé à pleuvoir des cordes. Comme sa maison était plus proche, ils y sont tous allés pour se sécher et attendre la pluie. Alors qu'ils étaient dans la chambre d'Azumi, Naruyuki a remarqué que les vêtements des filles étaient super mouillés et que leur soutien-gorge était visible. Il a essayé d'ignorer cela, mais quand il a réalisé que Yuruka portait le soutien-gorge qu'il avait choisi, il a paniqué. Yuruka aussi a paniqué, mais pour une raison différente, et a fini par appeler Naruyuki un gamin cultivé parce qu'il regardait sa poitrine. Plus tard, quand Fumino est allé rendre les serviettes qu'ils avaient utilisées à le père d'Azumi, il lui a demandé qui était Naruyuki pour elle et les autres. Naruyuki a dit qu'il était leur tuteur, et l'homme lui a dit qu'il était heureux que son fille ait comme premier petit ami un jeune homme responsable. En entendant cela, Fumino a été choquée, alors elle a appelé Naruyuki dans le couloir et lui a posé des questions sur leur relation. Naruyuki lui a dit que c'était un mensonge, et Azumi, qui est soudainement apparu, a expliqué pourquoi ils avaient dû mentir. Fumino accepta l'explication mais demanda à Azumi si elle était sûre de ne pas avoir de sentiments pour Naruyuki. Azumi dit qu'elle en était sûre puis taquina Fumino, en lui disant qu'elle avait un coup de cœur secret pour Naruyuki. Fumino lui dit fermement qu'elle n'en avait pas, en disant que le radar à crush d'Azumi était complètement à côté de la plaque. 2 nuits plus tard, Sensei Kurisu sortit avec ses collègues. Cependant, quand ils lui proposèrent d'aller boire encore un peu, elle refusa et partit. En rentrant chez elle, elle aperçut Naruyuki sur le point d'entrer dans le maid café, alors elle l'arrêta. Juste au moment où elle le sermonnait pour avoir visité des endroits douteux comme celui-là, Azumi est apparu. De l'air des choses, Kurisu et Azumi avaient une sorte de relation maître-élève. Une relation qui a mal tourné pendant qu'Azumi était encore au lycée. Après être entrés dans le café, Azumi et Kurisu ont eu une dispute sur la question de savoir si Naruyuki devait être là ou non. Finalement, la dispute a conduit à une sorte de tir à la corde, et le pauvre Naruyuki a servi de corde. Lorsqu'Azumi a souligné que l'inquiétude de Kurisu pour Naruyuki était un peu suspecte, la femme a relâché sa prise. Cela a causé sa chute et elle s'est écrasée contre une autre servante. La servante s'est retrouvée avec une entorse à la cheville, ce qui signifiait que le café serait en sous-effectif, alors Azumi a mis Kurisu au travail. Naruyuki a essayé de dissuader Kurisu de faire le travail, mais elle a insisté pour que cela était le seul moyen de compenser les problèmes qu'elle avait causés. Asu lui a alors fait pratiquer ses présentations avec Naruyuki, ce qu'elle n'aimait pas. Cependant, elle a mis de côté son embarras et a timidement fait la présentation. Sa mignonne a fait surchauffer le cerveau de Naruyuki et a réveillé son ver dormant. Kurisu était tellement embarrassée, et encore plus quand Azumi a révélé qu'elle ne allait pas interagir avec les clients parce qu'elle était de service de nettoyage. Après qu'Azumi a remis les fournitures de nettoyage à Kurisu, Naruyuki lui a demandé si elle était sûre de pouvoir faire le travail. Kurisu lui a dit de ne pas la sous-estimer, mais dès qu'elle est sortie pour nettoyer, elle a trébuché et est tombée, ce qui l'a mouillée. À la surprise de Naruyuki, les hommes chauves qui l'avaient amenée au café ont versé quelques larmes, et ont dit qu'ils étaient heureux d'avoir enfin une serveuse maladroite. Les ignorants, Naruyuki dit à Kurisu et Azumi qu'il allait prendre en charge les devoirs de Kurisu et commença à balayer le sol. Kurisu lui dit de laisser tomber, mais il répondit que c'était juste, que les gens reçoivent de l'aide quand ils en ont besoin. En le regardant balayer, elle se souvint comment les filles étaient venues à sa défense dans le passé, et se demanda si sa gentillesse en était la raison. Plus tard, après la fermeture du café, les employés dans le café sont restés pour célébrer leur journée de travail réussie. Kurisu était la seule à ne pas être d'humeur festive parce que elle se sentait comme un échec pour ne pas avoir bien fait son travail. Lorsqu'Azumi a commencé à la taquiner en disant qu'elle était maladroite, Kurisu est sortie de son mood dépressif et lui a demandé si elle espérait toujours devenir médecin. Azumi lui a répondu que oui, et a dit qu'elle se fichait éperdument que Kurisu soit encore contre sa décision parce qu'elle n'allait pas changer d'avis. Il se trouve qu'alors qu'Azumi était encore au lycée, Kurisu lui avait dit de ne pas perdre son temps à essayer de devenir médecin. Cependant, son désaccord n'a fait qu'encourager Azumi à réaliser son rêve parce qu'elle voulait prouver à Kurisu qu'elle avait tort. Alors qu'Azumi expliquait encore son passé à Naruyuki, Kurisu s'est soudainement évanouie.
après avoir pris une gorgée de sa boisson qui s'est avérée être alcoolisée. N'ayant pas d'autre choix, Naruyuki a porté la légère sur son dos jusqu'à son appartement. En chemin, la Kurisu ivre a surpris Naruyuki en lui tapotant la tête et en lui disant à quel point il était une personne merveilleuse. Avant de sombrer dans le sommeil, elle a dit qu'elle était fière des filles pour avoir travaillé dur pour atteindre leurs objectifs. Le lendemain, après que Kurisu a pris une douche, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait rien à se mettre. Elle devait aller chercher des documents mais ses costumes étaient à les teintureries, et aucune de ses survêtements n'était encore sèche. N'ayant pas d'autre choix, elle a décidé de porter son ancien uniforme de lycée, et a opté pour prendre sa voiture pour que personne ne la voie. Cependant, avant de sortir du parking, un policier frappe à sa fenêtre. Il lui a demandé de lui montrer son permis, et une fois qu'il a confirmé qu'elle était majeure, il a commencé à l'interroger sur son choix vestimentaire. Kurisu était tellement mortifiée qu'elle n'a pas dit un mot, mais Naruyuki est soudainement arrivée et a dit à l'homme que Kurisu était sa conseillère du club de théâtre. Il a dit qu'elle s'habillait comme ça à cause de le rôle qu'elle jouait dans leur prochain drame. L'homme croyait ce qu'il disait, et après son départ, Naruyuki comprenait que Kurisu était habillée ainsi parce qu'elle n'avait pas de vêtements propres à porter. Heureusement qu'il comprenait sa situation, Kurisu proposa à Naruyuki de l'emmener à l'école puisqu'il avait aussi quelque chose à y faire. Cependant, elle conduisait vite et furieusement comme Dominique Toretto, obligeant Naruyuki à s'accrocher pour sa vie. Après leur arrivée à l'école, Kurisu alla récupérer les documents dont elle avait besoin. Une fois qu'elle les eut, Naruyuki l'accompagna jusqu'à sa voiture, veillant à ce qu'elle ne soit vue par aucun autre élève. Quand elle a essayé de la démarrer, elle a réalisé qu'elle était à court d'essence. Alors ils sont rentrés ensemble à son appartement. Kurisu était tellement nerveuse en chemin, que Naruyuki lui a acheté un cornet de glace. Alors qu'ils s'asseyaient sur un banc pour déguster leur glace, Rizu et Fumino sont arrivés à la glace. Rapidement, ils se sont cachés derrière des buissons pour éviter d'être vus, mais les filles ont choisi de s'asseoir sur le banc le plus proche de leur cachette. Pour aggraver les choses, la glace de Naruyuki a coulé sur le cou de Kurisu, ce qui l'a fait sursauter de surprise. Le bruit a attiré l'attention des filles, mais quand Fumino s'est retournée pour regarder, elle les a vues s'embrasser. Inquiète de s'immiscer dans l'intimité d'un couple, elle a dit à Rizu qu'il devait partir. Une fois qu'ils étaient partis, Naruyuki et Kurisu, qui faisaient seulement semblant de s'embrasser, se sont séparés et ont continué leur chemin vers l'appartement de Kurisu. Quelques jours plus tard, Naruyuki et Yuruka ont eu une séance d'études maladroite, dans une des salles vides de l'école préparatoire. Cela a dérangé Naruyuki, alors il en a parlé à Fumino lorsqu'ils sont sortis pour Rému. Il a fait semblant que c'était son ami qui avait le problème, mais Fumino savait déjà qu'il parlait de lui et de Yuruka. Il lui a parlé du moment où il a demandé à Yuruka si elle avait un faible pour lui et elle a nié. Fumino était surprise qu'il soit assez autoritaire pour faire ça, mais elle n'a pas exprimé son avis à ce sujet. Plus tard dans l'après-midi, Fumino a rencontré Yuruka dans un autre restaurant de ramen, et Yuruka lui a raconté la même chose que Naruyuki lui avait dit plus tôt. Après avoir écouté tout ce que Yuruka avait à dire, Fumino lui a conseillé de ne pas éviter Naruyuki, et de discuter calmement avec lui. Suite à ce conseil, Yuruka a invité Naruyuki dans un parc le lendemain, mais les deux étaient encore maladroits l'un avec l'autre. Incapable de tenir une conversation normale, Yuruka et Naruyuki a envoyé un SMS SOS à Fumino en même temps. À leur insu, Fumino était assise sur le banc, derrière eux, parce qu'elle voulait voir comment ça allait se passer. Elle a répondu en suggérant qu'ils parlent d'un ami commun, car c'était un bon sujet de conversation. Suivant son conseil, Yuruka a commencé à parler d'Azumi et de comment elle avait été surprise d'apprendre que son père était médecin. Naruyuki s'est laissé entraîner dans la conversation, puis a mentionné le moment où ils ont été pris sous la pluie et ont dû aller chez Azumi pour se sécher. Cela a ensuite mené au sujet de leur chemise mouillée, et quand Yuruka a demandé à Naruyuki si elle avait vu leur soutien-gorge, Fumino poussa un cri. Le son de sa voix fit se retourner ses amis, mais quand elles remarquèrent que la personne assise derrière elles avait une plus grosse poitrine que Fumino, elles convinrent qu'elle n'était pas la bonne. Fumino était soulagée que son déguisement ait fonctionné mais agacée que sa poitrine plate soit son look signature. Elle remarqua bientôt que Yuruka et Naruyuki ne parlaient plus, et au moment suivant, elle reçut des messages textes d'elle demandant des sujets de conversation. Décidant de se prendre au sérieux, elle suggéra quelques sujets auxquels elles pourraient toutes les deux s'identifier. Chaque nouvelle conversation leur rappelait un incident gênant qui s'était produit entre eux, comme le moment où elle lui avait accidentellement donné son maillot de bain au lieu de la trousse qu'elle avait achetée. L'autre fois, c'était lorsqu'il avait visité le sanctuaire et que Yuruka faisait semblant de dormir, en espérant que Naruyuki fasse un pas vers elle. Après que la conversation se soit à nouveau éteinte, Fumino a envoyé un message à Yuruka, demandant si son ami voulait que son crush l'aime en retour.
Yuruka a répondu par l'affirmative et a ajouté quelques autres choses que son ami souhaitait que son crush fasse avec elle. Avant que Fumino puisse répondre à son message, Sekio lui a envoyé un texto, demandant quelle coiffure elle pensait que Rizu préférerait. Fumino ne pouvait pas croire que la fille la dérangeait, avec de telles absurdités, et décida d'ignorer son message. Cependant, étant distraite, elle envoya accidentellement la réponse qu'elle devait envoyer à Yuruka à Sekio. Quand elle réalisa son erreur, elle essaya de supprimer le message mais s'arrêta en entendant Naruyuki complimenter la coiffure de Yuruka. Le compliment fut ce qui brisa la glace et les deux commencèrent à converser comme avant que des sentiments ne s'impliquent. Des jours plus tard, Naruyuki assista au club de natation Swimmy. Yuruka a gagné le 200 mètres nage libre, mais l'équipe a été disqualifiée au relais. Car l'une des filles a fait un faux départ. La fille se sentait mal et se blâmait pour leur défaite, mais ses coéquipières lui ont assuré que ce n'était pas de sa faute. Plus tard, alors que Naruyuki et Yuruka rentraient chez eux, Yuruka a admis qu'elle était triste qu'ils aient perdu le relais, mais a dit qu'ils allaient apprendre de leurs erreurs et faire mieux la prochaine fois. Elle a ensuite demandé à Naruyuki de passer un peu plus de temps avec elle et il a accepté, alors ils sont allés à leur collège. Ils se sont promenés dans l'école en se remémorant le temps qu'ils ont passé là-bas avant d'aller à la piscine. Là, ils ont parlé de la façon dont Yuruka avait presque abandonné la natation, parce qu'elle avait perdu un tournoi de natation à l'école primaire. Yuruka a dit à Naruyuki qu'il avait été celui qui l'avait convaincu de ne pas abandonner, mais il semblait que son cerveau de 500 mégaoctets avait jeté le souvenir pour faire de la place pour des choses plus importantes. Naruyuki a alors changé de sujet et a demandé à Yuruka si elle avait déjà avoué ses sentiments à son crush. La question a fait rougir Yuruka, mais elle a admis qu'elle n'était pas assez courageuse pour avouer. Espérant l'aider, Naruyuki lui proposa de s'entraîner en lui avouant ses sentiments. Yuruka n'arrivait pas à croire que cet idiot suggérerait une telle chose et lui dit que s'il l'appelait par son prénom, elle y réfléchirait. Naruyuki le fit facilement, ce qui la rendit mal à l'aise, car elle avait toujours eu du mal à le faire pour lui. Après avoir repensé à toutes les fois où elle avait pratiqué comment lui avouer, Yuruka rassembla son courage et finit par avouer ses sentiments à Naruyuki. Cependant, notre stupide protagoniste pensa qu'elle s'entraînait comme il lui avait dit, et lui demanda de recommencer car elle avait fait une erreur en disant son nom. Agacé, Yuruka le poussa dans la piscine, mais il attrapa sa main à la dernière minute, et ils sont tombés tous les deux ensemble. Quand Naruyuki est réapparu, il a appelé Yuruka par son nom de famille, et elle lui a dit qu'il pensait qu'il commencerait à l'appeler par son prénom à la place. Sans réfléchir, Naruyuki l'a appelé par son prénom. Ce qui l'a embarrassé et l'a fait replonger dans l'eau. Quelques jours plus tard, Naruyuki est tombé sur Fumino et Yuruka lors du festival d'été. Et comme il était là avec sa famille, il a présenté les filles à eux. Yuruka était un peu nerveuse, mais Fumino l'a poussée vers Naruyuki, et lui a demandé si il pensait qu'elles étaient jolies dans leur yukata. Naruyuki leur a fait un compliment, ce qui a rendu Yuruka heureuse, car elle aimait qu'il pense qu'elle était belle. La mère de Naruyuki a senti qu'il se passait quelque chose, alors, elle lui a demandé d'aller profiter du festival avec les filles. Espérant jouer les entremetteuses, Fumino a prétendu devoir aller quelque part, puis a laissé Naruyuki et Yuruka seuls. Alors que les deux se promenaient dans le festival, ils ont croisé Rizu et son père à leur stand de nourriture, qui avait beaucoup de clients, et ont décidé de les aider. Yuruka est resté pour aider le père de Rizu avec le stand, tandis que Naruyuki est parti avec Rizu pour faire des livraisons. Quand ils ont enfin terminé leur livraison, Rizu retournait au stand de nourriture, laissant Naruyuki seul. Alors qu'il se demandait quoi faire, il remarqua une foule rassemblée autour d'un stand de tir, où une femme masquée abattait tous les cibles. Malgré son déguisement, Naruyuki reconnut la femme masquée comme étant Kurisu, et quand il s'approcha d'elle, elle essaya de fuir mais trébucha et tomba dans les escaliers. Comme elle s'était blessée, Naruyuki lui fit un portage sur le dos jusqu'à la station médicale. Là, ils rencontrèrent Azumi et son père, mais aucun d'eux ne pouvait s'occuper de Kurisu car ils avaient beaucoup de patients. Azumi dit, ou plutôt ordonna à Naruyuki de nettoyer la blessure de Kurisu, alors il la fit s'asseoir et sortit le désinfectant. Le yukata de Kurisu avait une fente, alors Naruyuki s'est forcé à ne pas regarder ses cuisses découvertes pendant qu'il lui faisait les premiers secours. Pour aggraver les choses, Kurisu ne cessait de faire des bruits qui ressemblaient beaucoup à des bruits de plaisir. Un peu plus tard, Fumino, qui observait les étoiles depuis qu'elle avait abandonné ses amis, se rendit compte qu'il était tard, et qu'elle raterait son train si elle ne partait pas immédiatement. En se rendant à la gare, elle croisa une petite fille qui pleurait parce qu'elle s'était séparée de sa mère. Presque en même temps, Naruyuki quitta le poste médical et rencontra une autre petite fille qui pleurait parce qu'elle ne pouvait pas retrouver sa mère et sa sœur. Même s'il savait qu'il pourrait manquer son train, il a aidé. La petite fille retrouve sa mère et sa sœur.
La sœur de la fille s'est avérée être la fille que Fumino avait aidée, et quand elle a pointé l'endroit où Naruyuki se tenait, elle a vu qu'il était déjà parti pour la gare. Malheureusement, il est arrivé en retard et a raté le train, mais a été surpris de voir que ce n'était pas le seul quand Fumino s'est approché de lui. Ils ont essayé de prendre un taxi en marchant jusqu'à la route principale, mais les rues étaient désertes. Alors Fumino a suggéré qu'ils passent la nuit dans une auberge. À l'auberge, le propriétaire les a informés qu'il n'y avait qu'une seule chambre disponible. Alors Fumino l'a convaincu de leur donner la chambre en prétendant qu'ils étaient frères et sœurs. Quand ils sont arrivés dans la chambre et ont découvert qu'elle avait seul un feu-dent, les choses entre eux sont devenues gênantes. Naruyuki a demandé à Fumino de prendre le feu-dent, mais elle a refusé et a insisté pour qu'il le prenne. Finalement, ils ont décidé de partager mais se sont sentis mal à l'aise, alors que leurs corps continuaient à se frotter l'un contre l'autre. Finalement, Naruyuki a abandonné l'idée de dormir et a remis ses lunettes. Mais son attention a été attirée par la fenêtre. Il a rapidement demandé à Fumino de faire de même quand elle l'a fait. Elle a été surprise de voir que le ciel était rempli d'étoiles. Alors qu'ils regardaient les étoiles ensemble, Fumino a montré les étoiles qu'elle reconnut, puis lui raconta une histoire que sa mère lui racontait quand elle était encore en vie. Cela a amené Naruyuki à lui dire qu'il l'admirait pour avoir un rêve qu'elle voulait poursuivre, contrairement à lui qui n'en avait pas. Fumino lui dit que le jour où il trouverait quelque chose qu'il voulait faire, elle le soutiendrait. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'elle avait dit, il remarqua qu'elle s'était endormie en tenant sa main. À un moment de la nuit, Fumino se réveilla d'un rêve sur sa mère, et vit que Naruyuki tenait fermement sa main dans son sommeil. Cela la fit rougir, mais au lieu de se retirer, elle se blottit contre lui. Le lendemain matin, dans le train du retour, Naruyuki et Fumino gardèrent leur distance, l'un de l'autre, embarrassés d'avoir dormi dans les bras l'un de l'autre. C'est tout pour aujourd'hui, les gars. Si vous voulez savoir si Naruyuki et Yuruka deviennent un couple, faites-le nous savoir en commentant jus de pomme. Aussi, si vous avez aimé ce récapitulatif, regardez cette vidéo ici.